presque plus d'une centaine de jours que le pays est agressé. Je disais même, c'est plus d'une année maintenant que le pays est agressé. Et là, c'est vraiment inadmissible qu'on n'arrive pas à mettre fin à cette situation. Pas plus tard qu'hier ou ce matin à 4 h du matin, encore le Nord Kivu, et spécialement la ville de Goma, est sous la pression ou vit maintenant sous les balles du M23. Je pense que c'est vraiment trop. Il faut qu'on y mette fin très rapidement. Les pistes de solutions. En fait, et c'est toujours difficile de donner les pistes de solutions dans les contextes actuels. Pourquoi? Parce que quand on analyse plusieurs éléments, depuis, pour le cas présent, depuis plusieurs jours, nous avons donné des informations selon lesquelles le M23 est en train de se préparer pour prendre Goma. Nous avons donné les informations et les services de sécurité disaient que le M23 est en train de dégarnir Bunagana pour venir se concentrer vers Kibumba. Donc, de tout cela, rien n'a été fait. De tout cela, on n'a pas dit qu'on fait déjà, disons, on contrecarre ces actions pour décourager ces gens, mais on a attendu qu'ils puissent intervenir pour que nous on puisse réagir après. Donc, rester toujours dans la défensive, ce n'est pas une solution, mais aussi, la solution, nous avons toujours difficile à la proposer parce que d'abord, et comme le chef de l'État lui-même l'avait dit, pour la guerre de l'Est, on a trois actions qu'on doit mener. L'action politique, l'action diplomatique, l'action militaire. Mais nous avons vu l'action militaire, malheureusement, avec l'échec des brassages, des mixages. Nous avons une armée, bon, disons une addition de personnes, mais pas un corps, par le fait que nous avons des infiltrés, nous voulons mener une contre-offensive, nous tombons dans des embuscades parce que dans nos rangs, il y a des gens qui donnent des informations à l'ennemi et l'ennemi se prépare à conséquence. Donc, je serais tenté de dire qu'il faudrait mener une action militaire de grande envergure, à l'image de l'action de l'opération Artemis d'Alituri, à l'image des opérations qu'on avait menées contre les Enyélés en province orientale. Et là, maintenant, ça peut suivre maintenant la sensibilisation. Parce qu'en tout cas, je m'inscris en faux à l'idée selon laquelle ce sont les politiciens qui sont ici à Kinshasa qui sont les tireurs de ficelle. Moi, Balikwisha, qui je suis, même si je suis tireur de ficelle, quel moyen ai-je pour pouvoir mettre en déroute toute une armée nationale? Pourquoi ne pas mener d'abord une action, neutraliser cela? Ou si on dit que ce sont des guerres de leadership, pourquoi ne pas neutraliser ces leaderships? Et puis on en parle. Donc on veut donner l'importance à des individus plus qu'à l'État. Je pense que l'État ou le gouvernement n'a qu'à prendre ses responsabilités pour mettre fin à cet état de choses. Nous avons analysé la situation dans la province. On a parlé effectivement de ces fameux tireurs de ficelles. Bon, nous avons d'abord constaté la première des choses, c'est que maintenant, il y a une méfiance qui existerait entre différentes communautés. Tout ce que nous devons faire, c'est de mener des actions qui puissent d'abord faire renaître la confiance entre nous, entre les différentes communautés. Et parce qu'on dit que parmi nous, il y a de ceux-là qui distribuent les armes. Parmi nous, on dit qu'il y a de ceux-là qui ont des groupes, soi-disant pour défendre leur communauté. Alors, cette méfiance, on doit y mettre fin. Et cette méfiance vient du fait que, par cette histoire de l'échec de l'intégration ou du mixage de notre armée. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons fait plusieurs fois des rapports, même l'avant-dernière vacances parlementaires, mon avant-dernière vacances parlementaires, j'avais déjà fait un rapport pour dire, attention, la population ne comprend pas une chose. Du nord Katanga jusqu'en province orientale, l'armée est en majorité une seule ethnie au niveau du commandement, au niveau des renseignements militaires, au niveau de logistique. Alors les autres se disent, pourquoi une seule ethnie va prendre tout le commandement de l'armée et les autres commencent à s'organiser, d'où je peux l'expliquer ainsi, cette multiplicité des groupes armés. La femme congolaise, c'est elle qui a toujours supporté la crise
que connaît notre pays. C'est la femme congolaise qui va vendre des beignets, qui va vendre des bananes le long des villes, tout ça, qui arrive à faire étudier ses enfants parce que le mari n'a pas du travail, parce que le mari ne sait pas où trouver des choses. Donc, si aujourd'hui les pays semblent les tenir, c'est grâce à cette femme congolaise. C'est pourquoi je dis que c'est l'occasion de rendre hommage à cette femme congolaise. Malheureusement, les ennemis de la paix, sachant cela, sachant que c'est ça le pilier même de l'État ou de l'État congolais, alors on essaie de la violenter, disons les viols, le massacre, des choses abominables qu'on exécute à travers la femme pour pouvoir la démoraliser, pour qu'elle ne puisse pas prendre à bras le corps ces problèmes du Congo pour sauver le pays. Mais quand même, j'ai dit que nous pouvons soutenir la femme, pas soutenir la femme, en fait, main dans la main, nous allons voir ensemble avec la femme congolaise comment mettre fin à cette situation, mais aussi ne pas l'exhorter à ne pas se décourager face à toutes ces violences dont elle est victime. Nous sommes tous d'accord que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Malheureusement, cette jeunesse semble être abandonnée à elle-même. Nous avons des Koulouna par-ci, nous avons des Chegues par-là, nous avons les démobilisés de l'autre côté. Et malheureusement, il n'y a aucune structure qui encadre cette jeunesse. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une question orale avec débat au ministre de la Jeunesse, malheureusement. Et on a dû demander à ce qu'on puisse réorienter parce que c'est vraiment inquiétant pour voir comment cette jeunesse est abandonnée. Encore, c'est une interpellation pour nous les députés. Dans la Constitution, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Jusqu'à ce jour, cette gratuité n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, ces parents-là, frappés par la crise, ne peuvent même pas trouver l'argent qu'on demande pour payer les Minerval. Donc maintenant, il faut reconstruire toutes ces structures. À l'époque, il y avait le scoutisme, il y avait les Kiro, il y avait toutes sortes de structures d'encadrement. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais on doit dire stop. Voyons comment maintenant nous pouvons relancer ces structures d'encadrement de la jeunesse. Et là, nous pouvons assurer notre avenir. Sinon, aujourd'hui, nous sommes en train de naviguer sans boussole. Nous ne savons pas où nous allons. Demain, nous partons, mais cette jeunesse, qu'elle n'a pas de repères, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va conduire ce pays? Sous quel modèle? L'autoprise en charge, je pense que la population du Nord Kivu l'a bien intériorisé. Malheureusement, en fait, on ne peut pas parler de l'autoprise en charge comme un fait ou un phénomène isolé. Il faut le voir dans sa globalité ou dans le système tout entier. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, tout à l'heure, j'avais parlé des femmes ou des mamans. C'est-à-dire, elles se sont prises en charge, elles ont compris qu'on ne peut pas croiser les bras, même s'il n'y a pas de travail. Par tous les moyens, on essaie de faire survivre la famille. La population du Nord Kivu aussi est inscrite dans cette logique. Inscrite dans cette logique par le fait que, aujourd'hui, quand on voit, pour parler d'abord de Béni, savez-vous que à Béni, on dénombre aujourd'hui plus de 500 enlèvements. Plus de 500 enlèvements dans les territoires de Béni. Les gens qui sont enlevés, 5 personnes, 6, une vingtaine, une quinzaine, qui sont régulièrement enlevés. Presque chaque jour, nous recevons des messages que tel a été enlevé, tel, et jusque-là, personne ne rentre. Mais la population demande, donne les éléments aux services de sécurité pour dire non, attention, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Mais jusque-là, nos services ne font rien, nos services de sécurité. Bon, peut-être on ne va pas aller dans tous les détails sur l'antenne, mais oui, pendant les vacances parlementaires, quand on voit aussi dans quelles conditions nos services de sécurité travaillent, bon, nous avons tendance à les comprendre ou à ne pas trop les blâmer. Mais quand même, la population essaye de se mettre toujours en connivence avec les services pour essayer de bouter dehors ses ennemis. Il y a eu le dialogue social qu'on a organisé même à Béni même par le gouvernement provincial. La population a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Malheureusement, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire, les gens s'impliquent dans l'action, mais... Voilà. Ce sont les aléas du direct.